Allez-y, 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 oh, ils sont là, là. Mettons-nous debout maintenant. Nous allons accueillir l'arrivée de notre apôtre, de notre ancien. Avec des cris de joie, vos frères agités, pour souhaiter le bienvenue à notre ancien, alors qu'il s'approche de la chair. Papa, la chair est à vous maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Il a redonné la vie à mon âme, après tout d'années de souffrance. Il a
beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Qu'il bénisse mon révérend pasteur Odens. Moi, je ne peux jamais prêcher comme ça. Asseyez-vous d'abord. C'est trop fort. Je ne peux jamais prêcher comme ça. Je vous remercie premièrement pour votre amour, pour votre joie, pour votre considération à travers un petit don que Dieu m'a donné. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Qu'il bénisse mon révérend pasteur Odens avec toute son équipe et révérend pasteur David Mbala et tous les hommes de Dieu. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je manque de mots. Merci beaucoup. Je vais lire une écriture seulement pour que je prie pour vous. Vous aimez que je prie pour vous? Et je pense qu'il y a des visiteurs au milieu de nous qui lèvent les mains. Ceux qui sont venus pour la première fois, qui ont entendu parler de ce Dieu. Oh là là. Mettez-vous debout, je vais vous saluer. Oh là là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes les invités de Marc. Maintenant, asseyez-vous. Je vais lire quelque chose. Je pense que vous aimez la parole. On nous a déjà prêché. Je vais lire seulement une écriture. Et après, je dois prier pour vous. Parce qu'on a prêché de la manière que je ne peux pas. Depuis ma naissance, je n'ai jamais prêché comme ça. Vraiment, lisez ensemble avec moi. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 1. Pour ajouter quelque chose à ce que mon pasteur a prêché. Jean chapitre 1. Je n'ai jamais prêché comme ça. Croyez-moi. C'est trop fort. Et, pardon. Jean chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles. Et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Les deux disciples lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Jésus répondit, venez et voyez. Ils allèrent et ils virent où Jésus demeurait. Ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 9e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képha, ce qui signifie Pierre. Asseyez-vous. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, Philippe,
suis-moi. Philippe était de Bethsaide, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Philippe lui demanda, d'où me connais-tu? C'est Nathanaël qui lui a demandé, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Je n'ai jamais vu une personne qui a rencontré Jésus et est restée bras croisés. Ici, nous avons vu comment, quand André a rencontré le Seigneur, après d'avoir resté avec lui des jours, il est allé dire à son frère biologique, qui Simon Pierre, j'ai rencontré le Messie, venez le voir. Et Simon n'avait pas hésité. Il est allé avec son frère André. Quand il est arrivé, il lui a dit que toi, tu es Simon, fils de Jonas. Il lui a dit même le nom de son père. Et quand Simon Pierre a entendu cette parole, il n'avait pas encore retourné là où il était. Il est resté collé avec le Seigneur. Et le Seigneur continuait sa marche. Il a rencontré aussi qui? Non. C'est Philippe qui est allé voir Nathanaël, son ami. L'autre est allé voir son frère biologique. Philippe est allé voir son ami Nathanaël. Il lui a dit, Nathanaël, j'ai trouvé ce que Moïse avait parlé dans la loi et des prophètes. Qui? Jésus de Nazareth, ne dit pas ça. Là-bas, à Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? Une ville de prostituées, peut-il sortir quelque chose de bon? Il a dit que non. Au lieu de commenter beaucoup, venez et regardez toi-même. Soit tu dois apprécier, ou bien je me suis trompé avec mon expérience. Et Philippe a saisi son ami. La première personne, c'est André qui avait saisi son frère biologique. Maintenant, Philippe est allé saisir son ami. Venez, voyez. Et quand Nathanaël est arrivé, le Seigneur qui connaît toutes choses lui a dit, toi, Nathanaël, tu n'es pas voleur. Tu ne mens point. Tu es un homme sincère. On ne trouve jamais quelque chose de faux en toi. Et Nathanaël lui a dit, d'où me comptes-tu? Parce qu'il n'y avait pas les moyens cellulaires pour l'appeler. D'où me comptes-tu? Et Jésus lui a dit, avant que Philippe t'appelle, comme on t'a appelé aujourd'hui, Jésus te connaissait déjà. Ah, d'où me comptes-tu? Avant que Philippe t'appelle, je te connaissais déjà. C'est pourquoi je te dis que toi, tu ne mens point. Tu es comme ça. Et quand il lui a parlé de ça, Nathanaël n'avait pas encore fait un pas en arrière. Il est resté avec le Seigneur. Pourquoi?
Il a dit qu'une personne qui a connu mes secrets, mon identité, tout ce que je suis. Non, je veux rester avec cet homme. Et je crois que toi aussi qui es venu, si tu vois ces mêmes dieux-là, tu vas les croire, je pense. Hein? Je pense que tu vas les croire. Tu vas lui donner la confiance. Nathanaël n'avait pas vu un miracle. Il a vu seulement discernement. On lui a touché. On lui a dit tout ce qu'il était. Ce n'est pas tout ce qu'il avait, non. Tout ce qu'il était. Il s'est accroché à la chose. Pierre, on lui a dit, on a cité même les noms de son père. Il a dit non, c'est la personne que j'ai cherchée. Et il n'était plus encore resté dans les raisonnements pour se poser des questions. Là-bas, j'étais connu dans notre ancienne église. Non, non, il a dit que voici la chose que je cherchais. Il est resté avec le Seigneur. Et je crois, Jésus-Christ, selon Hébreux 13:8, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il vous a appelé, c'est pour calmer la tempête dans votre vie. Il ne t'avait pas créé pour que tu sois misérable. Il ne t'avait pas créé pour que tu sois le témoin des autres. Jésus ne t'avait pas créé parce que tout a été créé par la parole. Et la parole a été faite chair. Et celui qui était fait chair, c'était Jésus. C'est pourquoi ce Jésus-là ne t'avait pas créé pour que tu sois le témoin des autres. Non, non. Il t'avait créé pour que tu sois son témoin. À lui seul. Pour que tu dises aux gens, ce Jésus-là m'a fait ceci. Ce Jésus-là m'a fait ceci. Ce Jésus-là a fait ceci, a fait cela, a fait telle chose, a fait telle chose dans ma vie. C'est pourquoi nous ne voulons pas parler de Jésus qui est dans la tombe. Nous allons parler de Jésus qui est ressuscité, comme on nous a prêché, qui donne la vie, qui délivre les gens, qui pardonne les péchés, qui donne la solution aux gens. Jésus qui donne des enfants. Jésus qui donne le mariage. Jésus qui avait appelé les poissons quand Pierre avait fait la pêche toute la nuit. Et dans quelques minutes, il a dit, Pierre, même endroit que tu avais fait la pêche toute la nuit, je t'ai encore te filé. C'est Jésus-là qui va se manifester maintenant à 7h de 12h. L'heure où il avait visité Abraham. Et aujourd'hui, le même Jéhovah de l'Ancien Testament qui avait visité Abraham à 12h, il va vous visiter maintenant. Car il vit au siècle des siècles l'ange du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Croyez-vous cela? Vous voulez voir Jésus-Christ comment il guérit? Il guérit les malades. Comme on nous a prêché. Ne regardez pas où sont tombés. Hein? J'ai vu. Si je commence à parler, comme il a dit que c'est l'histoire. J'ai vu une femme avec cancer dans l'utérus, guérie par une simple prière. Et aujourd'hui, elle est mère des enfants. C'est pourquoi toi tu n'as pas la maladie que Jésus n'a jamais guéri. Toi tu n'as pas un problème que Jésus n'a jamais trouvé la solution. Lui c'est un créateur. Tout ce qui vient ce sont des créatures. Mais quelle chose, quelle créature qui peut être au-dessus de son créateur? Impossible. C'est pourquoi c'est même Jésus créateur dont je suis serviteur va vous consoler. Croyez-vous cela? Croyez-vous cela? Quand il console, il essuie les larmes. Quand il console, il vous donne la paix.
car c'est lui le prince de la paix. Le véritable consolateur, c'est lui, Jésus-Christ. Il est au-dessus de la magie, au-dessus des fétiches, au-dessus de la jalousie, au-dessus du tribalisme, au-dessus des loges. Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le créateur de la Genèse, l'ange du Seigneur. Maintenant, toi dont je suis serviteur, il y a les gens avec des problèmes. Comment ils sauront que tu es Dieu et je suis ton serviteur et que je ne t'ai jamais mélangé avec autre chose? Laisse-toi que ces visiteurs et que ces peuples puissent te toucher, qu'ils disent réellement, nous étions dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas Jésus qui avait marché sur les pagnes à Jérusalem, loin de là. C'était un anon. Et aujourd'hui, le même Jésus n'a pas marché sur vos pagnes, mais c'est le corps qui a transporté Jésus. Si je suis son serviteur et que j'ai trouvé que c'était Dieu, toi qui as un problème, reçois la solution au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cet ange du Seigneur, dont je suis serviteur, toi le Dieu de William Branham, tu es le Dieu de Baruch Kasongo, le Dieu de Moïse Tchoubalé Tignoma, à qui j'ai donné confiance. Que ces gens sachent que tu es Dieu, car c'est toi qui m'as mené ici. Si c'est la vérité, que chaque maladie quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, touchez maintenant là où tu te sens mal. Même ceux qui sont dans les ondes, touchez là où vous sentez mal. Il y a quelqu'un qui va maintenant circuler dans la salle pour vous guérir, pour vous donner la solution. Ceux qui sont malades, j'aime qu'ils avancent ici. Les visiteurs premièrement. Les visiteurs qui sont malades. Les visiteurs qui sont malades, qui ne sont pas du message. Pour qu'ils retournent et qu'ils disent aux autres, comme Philippe, j'ai vu la personne. Les visiteurs. Celui qui a déjà rencontré à son âge. Je vois la guérison à l'auditoire de ceux qui ne parvenaient pas à marcher bien et marcher correctement à l'auditoire. Je vis le Saint-Esprit guérir beaucoup de gens qui souffraient de la maladie de pied et pour ne pas bien marcher, c'est guéri. Mais une fois que tu étais au fin fond, voici les deux choses que le Seigneur t'a guéri. Et première chose, si après 3 mois, je te voyais te déplacer pour aller quelque chose comme au boulot, et il fit un mot qui t'a été frappé au niveau de ta tête, correctement, qui troublait tes cerveaux, et pour lire correctement, ça t'a mis une nuage au niveau des yeux. Ça a été troublé, ça veut dire prendre les produits, mais sans solution. En plus de cela, les hémorroïdes qui avaient troublé le mot de dos, des choses qui t'ont été trouvées. Le Saint-Esprit vient de te guérir. Pour vers l'auditoire si cela est correct. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Explique-nous comment c'était. Je souffrais de mal de dos. Avant, à chaque fois, j'avais du mal à conduire. Et j'avais un moment de faiblesse sexuelle. Donc, à chaque fois, je prenais des médicaments, rien. Je prenais même des trucs traditionnels pour passer le dos, mais rien. Et à chaque fois, je priais. Je priais à faire glace. J'ai passé les perturbations pour retourner dans ma maison. Au travail, au foyer, avec ma couture de plus. C'était compliqué. On subit un peu de sécheresse. Elle est tombée, cela. Voyez-vous cette personne? Est-ce que tu connais ce corps qui t'a parlé avec ce corps? Est-ce que tu connais ce corps? Ok. Je vois le Seigneur remettre la force et tu auras des enfants. Et tu demandais encore une fois l'élévation au niveau de boulot à laquelle on voulait t'humilier sur quelque chose. Il t'a guéri de cette maladie et la force est revenue à toi. Il peut te montrer les signes que tu es guéri. La chaleur dont tu as senti, voici le mal qui vient de sortir et la force est retournée en toi. Mais quand tu es élevé, c'est ainsi que Quel est l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, soit béni à jamais.
Le Seigneur l'a guéri. Il est nous-mêmes conscients de la maladie que Dieu a citée. Ok. Je vois une lumière au-dessus de cette femme. Tu peux t'approcher de la femme. Encore une fois, je vois les troubles des nerfs. Tu es guéri de deux choses. Tu as été accompagné par une jeune dame. Elle est mince comme cela. Et quand tu pleurais de mots de nerfs, tu te troublais la tête. Cela voulait perturber même qu'un seul oreille ici, quand le mot l'a perturbé. Il y a cette oreille-là qui ne parvenait pas à entendre encore correctement. Posez-lui la question, c'est la vérité. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Elle dit que c'est la vérité. À cela 7 ans, les troubles des gastrites t'avaient troublé correctement. Et tu avais subi un coup ici qu'on devrait t'opérer. Quelque chose comme cela, c'était kyste et appendicite qui t'avait troublé. Tu as été guéri de cela et les troubles des gastrites ainsi que la surdité d'un seul oreille et les nerfs. Posez-lui la question à l'auditeur. Est-ce que ce qu'on dit là, c'est la vérité? C'est la vérité. Qu'elle explique d'abord comment elle s'est sentie. Je suis mal à l'oreille. Ok. Je ne tombe pas. Ok. Elle s'est bouchée. Ok. Maintenant, l'oreille maintenant est ouverte. Tu commences maintenant à écouter. Observez, écoutez. Le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Je ne fais pas des choses indispensables. J'aimerais que je vous montre tous les signes qu'elle est guérie parfaitement. Parce que je vois cette oreille être débouchée. Maintenant, prends ces doigts-ci. Prends ces doigts. Mais si cette oreille qui a été sourde, encore des troubles de nerfs. Mais encore une fois, enlève cela. Maintenant, tu peux attendre correctement comme auparavant, comme tout autre. Et donner le témoignage à l'auditoire. C'est cela qui Il est guéri. Ça commence à... Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je vois beaucoup de quelqu'un. Une lumière est installée au-dessus de toi. Toi. Avant, Vous ne savez jamais priez, ici. papa. Celui, je vais vous montrer le signe. Le Saint-Esprit me dit qu'il te demande tout ce qu'il veut. Et cela lui sera accordé. Voici les signes qui prouvent que cela te sera accordé correctement tel que cela a demandé. Il t'a guéri de la maladie de prostate. Toi alors. Est-ce que vous connaissez cette maladie-là? Vous connaissez cette maladie-là? Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Avant de venir ici à l'église, avant de porter les pantalons que tu as portés, sur cette poche droite, tu avais mis quelque chose comme des cartes, comme des signes de cartes, des couleurs comme des cartes. Ça a été avec les billets d'argent, il n'y avait qu'un seul billet. Tu avais mis cela côté droit. Côté gauche, parce que tu toussais beaucoup, il vit quelque chose, ça te faisait comme cela et ça crée la toux. Quelque chose comme ça, tu avais mis les mouchoirs, peut-être que de temps en temps, si tu toussais, et ça devrait te servir à faire quelque chose comme cela. On devait t'opérer et tu devais mourir il n'y a pas longtemps dans cette année qui venait de se passer. C'était pour cette fois te lever debout à cause de cette maladie. Il t'a guéri de la maladie de diabète que tu ne parvenais pas à pisser correctement et il a relevé les dos qui ne marchaient pas bien et ta vision est retournée à la normale. Les témoins sont là, ils peuvent t'expliquer tous les signes, c'est correct. Est-ce que ce qu'on dit là c'est la vérité? Qui connaît les cas de notre papa? Amen. Amen. Est-ce que ce qu'on dit là c'est la vérité? Acclamez pour la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. La question de ta famille à laquelle tu as demandé l'aide pour ta famille, demande tout ce que tu veux et cela te sera accordé. Quel est votre souci? Quel est votre souci? Demandez à Dieu. Depuis que j'avais perdu la porte l'an dernier, jusqu'à présent, je ne reçois pas, ni même il avait parlé dans le game, que l'homme ne peut pas rester seul. Et mes enfants, il y a une que j'ai donné le nom à ma mère, Koyo, elle est malade là-bas, on a fait sortir à la communion, voilà. Il travaillait le travail des hommes.
Quand il est tombé avec la machine là-bas, il a eu des conséquences jusqu'à présent. C'est correct. L'avocat n'a pas payé. Ok. Seigneur Jésus, sur base de ta parole, C'est vrai. je donne à ton fils tout ce qu'il a demandé. Parce que c'est toi le Créateur qui donne toutes choses. Qu'il soit accordé selon les désirs de son cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Retourne là, cette maladie de prostate vient de te quitter maintenant même et tu es guéri. Tu peux te régir et sauter, retourner comme un jeune homme. Je ne vais pas être Retournez, que le Seigneur soit béni. un homme avait commis l'accident. Je vois les défauts. Avoir lié par un homme. Je veux maintenant te guérir. Toi, tu es guéri de cette mal qui t'a été, de ce côté-ci. Troublé sur les pieds à laquelle tu ne parvenais pas à marcher. Je te vois être guéri. Tu as pleuré en toi-même. Je suis un piéton, je faisais des courses et autre chose. Depuis que j'avais subi ces cours-là, je ne parviens plus encore à marcher bien. Ça me fait que des crampes et ça arrête tous ces côtés-ci comme ABC et paralysé depuis ces côtés-là. Je ne parviens pas à marcher bien et à me sentir à l'aise. Il y a cela longtemps que tu as fait de cela. Est-ce que c'est comme la vérité qu'il explique? C'est une réalité. Honnêtement, je remercie Jésus-Christ de m'avoir guéri aujourd'hui. Parce qu'un côté, je dors bien. 2 jours après, j'ai mal sur le genou. Cette douleur me prend le bras au cou. Ok. Et aujourd'hui, Et ça ira ainsi comme ABC. Ce matin même, avant de venir, depuis 3 heures, cela a arrêté tes sommeils. Tu n'as pas pu dormir bien. Et pour délater, c'était difficile. Et mal à porter les habits. Une fois de tenir les bas, tu as senti la chaleur qui vient de quitter de toi. Il vient de te guérir. Témoigner, c'est correct. est-ce que c'est comme la C'est une vérité? réalité, c'est une réalité. Acclamez pour la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alléluia. Il peut montrer les signes à l'auditoire si cela est retourné à la Faites les mouvements que tu ne faisais pas auparavant là. Je n'arrive pas à sauter. Maintenant, tu vas sauter maintenant. Maintenant ici pour que tu sautes, pour que les gens te voient comme tu n'arrivais pas. Tu dis quoi? Tu n'arrivais pas. Tu n'arrives pas à sauter. À bien marcher. Maintenant, aujourd'hui, tu dois sauter bien et tu dois marcher bien. Sauter pour la première fois aujourd'hui. Gloire soit bien à notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher maintenant, ton père, comment tu vas le faire? Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Vous avez vu comment je suis guéri? Alléluia. Je suis en train de marcher, je vois beaucoup de gens recevoir la guérison à l'auditoire. Et j'essaie de détecter, toi, les douleurs de l'homme qui étaient au niveau des bas-ventres, viens de te quitter maintenant même. Témoigne à l'auditoire, cela est correct, c'est l'insigne du Seigneur. Je sentais mal ici à chaque fois. Et quand je suis arrivée aussi, j'avais le mal du pied. Même pendant qu'on est en train de prier là, je voulais même m'asseoir, mais j'ai dit Seigneur, je dois rester debout et je dois recevoir la guérison. Mais le mal est parti. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit bien à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu qui guérit, tu peux faire maintenant les mouvements. Faites les mouvements alors. Faites les mouvements. Sautez un peu. Alléluia. Gloire soit bien au Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Elle vient d'être guérie maintenant même. Laissez-la la place là-bas. Avance. Et pendant que je suis en train de marcher, je vois beaucoup à l'auditoire ceux qui ne marchaient pas et qui ne parvenaient pas commencer à se réjouir pour les guérisons. Je continue de suivre pour élever la foi. Arrête. Il vient de te guérir. On avait signé dans ta famille que tu ne devrais pas passer dans les mariages ainsi que mettre au monde facilement. Ce n'était pas la volonté du Seigneur. Ta famille ne sont pas du tout des chrétiens. Et beaucoup s'abandonnent à des histoires comme cela. On t'avait défié, mais c'était difficile. Tu as dit, Seigneur, si tu m'aidais et que tu ôtais cette maladie, qu'en fait que je puisse concevoir comme toute autre femme et continuer. Et cela me fera du bien. Écoutez, femme, ne suis pas de ce que la famille t'avait dit. Cela t'a créé le mal d'estomac à cause de cela. Mais très bien, la maladie qui te troublait à laquelle on avait signé qu'elle ne devrait pas retourner comme toute autre femme vient de quitter maintenant même. Les douleurs étaient du côté droit. Et cela qui faisait mal au niveau des matrices. Vous avez la question, c'est la vérité. Est-ce que c'est qu'on dit là, c'est la vérité? Comment explique-nous? Je
avec des douleurs au niveau du tour des reins, comme une chaleur. Ok. À chaque fois que je suis en période de menstruation ou après, Ok. ça me vient chaque mois. Ok. Voilà. Et mon dernier fils a 14 ans, depuis là je me compte. Ok. Et je vois le Seigneur restaurer pour cette maladie. C'était la maladie des femmes. Je la vois, restaure-la correctement. Oublie ce que la famille t'avait dit. Seigneur, restaure sa santé. Tout son corps, c'est toi le Créateur à qui j'ai donné confiance. Qui est au-dessus des loges, des magies, des fétiches, de la sorcellerie de ce monde. C'est toi le Créateur. Tu es devant ta créature. Restaure toute sa santé, tout son corps, qu'elle devienne normale. Normale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, elle peut vous donner des témoignages. Je vois cette maladie et cette douleur disparaître. Je confirme les signes à l'auditoire que tous les nombres déjà à laquelle j'étais d'être guéris, qu'ils soulèvent leurs mains et qu'ils ceux qui sont guéris, qui lèvent leurs mains, que je vois. Ceux qui sont sentis que vraiment, moi, ils sont guéris. Et dans son corps, ils se sentent que non, je me sentais ici mal. Quand j'ai fait le mouvement, la maladie m'a quitté. Ils lèvent la main. Ceux qui sont guéris. Ceux qui sont ceux que Dieu m'a guéri, qui lèvent leurs mains. Levez les mains, ceux qui ont reçu la guérison. Même si vous êtes dans les bancs, mets-toi debout, levez la main pour que je te voie bien. Mais ceux qui sont assis, je ne vous vois pas bien, mettez-vous debout si vous êtes guéris. Donc, les essais, ceux qui ne se levaient pas, peuvent se lever, commencer à faire des histoires comme cela. Et pour confirmer leur guérison. Tout ce que vous voyez ici, c'est pour vous certifier que Jésus-Christ vous a visité et il fera de grandes choses les jours de mercredi, jeudi, vendredi. C'est pourquoi chaque personne qui ne faisait pas mouvement, qu'il se tienne debout. Chaque personne qui ne faisait pas mouvement, qu'il fasse des mouvements qu'il ne faisait pas là, parce que bientôt je vais arrêter. Ok. Mais toi, pourquoi tu étais assis? Laisse-la d'abord, je vois comment elle va tomber. Ah bon. Ainsi dit le Seigneur, toi la jeune dame, on signait pour que tu marches à la bouteille au Roland. Je te vois être guéri dans la vision. Amen. Voici les signes qui te prouvent. Avance. Amen. Il est vrai que celui qui l'a accompagné sait. Pour se tenir debout pendant quelques minutes, c'est un peu difficile. Et ça lui fait comme ça, lui donne une déformation de s'asseoir comme cela. Et c'était un signe qu'il devait la mettre dans la fauteuil roulante. Depuis que les défauts là avaient lié. Et ne parvenait pas à marcher et faire quel mouvement. Tu es témoin, c'est la vérité, tu poseras la question. Amen, c'est la vérité. Ok. Maintenant, impose tes mains tout juste. Ici, alors là, normal, et donne la force au pied. Elle peut marcher correctement comme toute autre personne. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de la Bible, toi l'ange du Seigneur, le Dieu de la l'éducation. Il est le Dieu de Moïse et Chibolé Tignama. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, restaure la force, la santé, le corps de ma fille. C'est ta fille, Seigneur. C'est une créature que tu as créée. Le diable l'a déformée pour se glorifier dans ses corps. Mais c'est le moment que tu te glorifies à travers cette fille. Les gens diront réellement, Odin nous a amené véritable Dieu dans cette vie. Donne la force à cette fille. Qu'elle devienne normale. Normale. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle marche comme toute autre femme. Qu'elle marche maintenant. Que la force retourne dans ses jambes. Qu'elle ne tombe plus. Que l'esprit de paralysie la quitte maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle marche comme chaque fille de son âge. Qu'elle se sente aussi à l'aise. Sa famille diront, réellement, Odès nous a amené un véritable Dieu. Reçois la guérison et la force maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que cette jambe devienne normale. Que la force retourne dans cette jambe. Normale. Normale. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Normale. Normale. Au nom du Seigneur, toi les grands médecins,
Relève les filles que Saint-Esprit marche au milieu de ton peuple qui lui dise Jésus-Christ nous a visités et nous l'avons vu guérir notre fille. Guéris-la. Je réclame sa guérison. Même si elle était liée dans les mois de ténèbres, je coupe ces liens du monde de ténèbres. Qu'elle marche maintenant pour la gloire de ton nom, pour la honte du diable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu peux marcher. Laissez-la qu'elle marche. Marcher. Qu'elle marche, j'aime d'abord qu'elle marche jusqu'à là-bas. On fait pour là qu'elle retourne ici. Je peux voir comment elle va tomber aujourd'hui. Observez comment elle marche. Qu'elle ne touche rien, qu'elle ne touche rien, qu'elle marche seule. Qu'elle ne touche pas à la chaise. Avance, observez. Elle ne tombera plus, je la vois être guérie et retourner comme tout auparavant. Qu'elle saisisse à quelque chose, qu'elle marche seule. Mais donc, vivre une intervention sur quelqu'un dans un autre pays, toi la femme. Qu'elle reste seulement debout. Tu es guéri de cette maladie à laquelle tu as pleuré beaucoup. Voici cette maladie qui t'avait gonflé. Ici, de ce côté-ci. On t'avait examiné de notre pays pour cette maladie. Mais cela n'avait pas trouvé du tout la solution. Quand cela marchait, tu voyais, et ça marchait, c'était comme le moment d'un enfant au sein. Et ça te faisait mal. Un docteur t'avait dit, si on opère encore la deuxième fois, il y aura quelque chose du mal qui va tomber. Maintenant, je vois la guérison s'installer à toi et la chose à laquelle tu étais gonflé est retournée, des douleurs est disparue. Posez la question et demandez-les, c'est la vérité. Est-ce que c'est pour dire là, c'est la vérité? Parce que tout à l'heure, quand je suis venue à l'église, on a commencé la prière, quand le pasteur ils ont rentré, je suis sortie dehors, j'ai rendu beaucoup dehors. Oui. Maintenant, est-ce que vous sentez que vous êtes guéri? Oui, je suis guérie. Vous êtes guéri? Je sentais toujours comme c'est quelque chose qui marche dans mon ventre. Ok. Maintenant, C'est fini. que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Amenez-moi, allez-vous sortir des malades dans les hôpitaux. Amenez-les-moi sur le mouvement que je vais faire en public. J'ai guéri mon peuple sur base de l'honneur qu'ils m'ont donné. En terminant, je vais m'adresser la prière pour l'élévation de ces gens. Et ceux qui ont demandé des grades vont l'obtenir. Ceux qui ont demandé l'élévation peuvent l'obtenir.